Wij vragen u om te gaan zitten en uw mobiele telefoons uit te zetten. En français, nous vous demandons de vérifier si vous avez bien coupé vos GSM et que chacun prenne sa place. Generaal, dames en heren, van harte welkom op onze interlevensbeschouwelijke ceremonie. Het eerste woord is aan meester Bartkiewicz, voorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België. Général, mesdames, messieurs, soyez les bienvenus. Et pour vous accueillir, nous appelons d'abord Maître Philippe Markiewicz, président du consistoire central israélite de Belgique. Maître Markiewicz, je vous en prie. Geachte vertegenwoordigers van de erkende religies en van de georganiseerde levensbeschouwingen. Dames en heren in hun titels en hoedanigheden. Beste veteranen, mesdames et messieurs en vos titres et qualités, chers vétérans, chers amis. En honorant aujourd'hui, ensemble, au-delà de nos appartenances religieuses ou philosophiques, les vétérans, nous démontrons dans l'union combien nous sommes redevables envers ceux et celles qui ont représenté la Belgique au-delà de nos frontières dans des moments souvent très difficiles pour le bien de la paix. Nous tenons à rappeler, en ce jour plus que jamais, combien la paix est essentielle, importante pour nous tous. Op deze dag willen wij meer dan ooit tevoren eraan herinneren hoe vrede voor iedereen belangrijk is. Deze plechtigheid is dan ook de ceremonie van het goede samenleven, op een manier waarop wij dat in ons land succesvol vormgeven. Lange leven België, vive la Belgique. Generaal, geachte vertegenwoordigers van de erkende religies en van de georganiseerde levensbeschouwingen, voorname gasten in uw rangen, titels en hoedanigheden. De divisie Diensten voor religieuze en morele bijstand van Defensie geeft de grote eer u te mogen verwelkomen op de plechtige interlevensbeschouwelijke ceremonie ter ere van de Veteranendag. In september 2019 hebben de almoezeniers en moreel consulenten van Defensie een mission statement ondertekend waarin ze zich ertoe verbinden in een interlevensbeschouwelijke benadering samen te werken voor het spirituele, existentiële welzijn van militairen, burgers, veteranen en hun gezinnen. In dit kader zijn verschillende proefprojecten gelanceerd, waaronder de organisatie van interlevensbeschouwelijke plechtigheden voor Veteranendag, Nationale Feestdag en Koningsdag. Elke ceremonie wordt afwisselend in verschillende religieuze en wereldlijke zalen gehouden. Deze keer zijn we te gast bij de Joodse gemeenschap van de Grote Synagoge van Brussel en het Centraal Israëlitische Consistorie. En we zijn hen zeer dankbaar. De almoezeniers en moreel consulenten zijn namelijk dagelijks in het veld bezig, zowel bij operaties als in de militaire kwartieren. Samen met de militairen en burgers van Defensie werken zij aan de bescherming van de democratische waarden door hun operationele verbintenissen, zowel in het buitenland als in België. Ze werken ook actief samen met militaire beroepsbeoefenaars uit de geestelijke gezondheidszorg om de operabiliteit van elke soldaat te handhaven en zijn geestelijk en spiritueel existentieel evenwicht voor, tijdens en na
zijn inzet te verzekeren. In een aanpak die zowel holistisch als op het individu gericht is. Hun nabijheidswerk door de Ministry of Presence, hun deskundigheid in alle spirituele existentiële zaken, ook in het beheren van de levensbeschouwelijke dimensie van verscheidenheid, wordt steeds meer erkend en gewaardeerd op alle niveaus. De betekenis van hun roeping is diep geworteld in de operationele en bestuurlijke realiteit van Defensie. Hun metapositie stelt hen in staat ethische overwegingen en aanbevelingen te doen, met name over de kwestie van morele dilemma's, die zich zowel in operationele omstandigheden als bij de uitoefening van dagelijkse taken kunnen voordoen. De ceremonies maken actie mogelijk langs 4 van de 7 krachtlijnen. Vieren, verbinden, inspireren en vertegenwoordigen. De andere 3 zijn informeren, oriënteren en luisteren. Dit is de derde interlevensbeschouwelijke plechtigheid die de DRNB in totaal heeft georganiseerd en de eerste plechtigheid op Veteranendag, waarbij de diensthoofden in het bijzonder de veteranen wensen te eren. We wensen u een aangenaam bezinningsmoment. Général, Messieurs les représentants des cultes reconnus et de la laïcité, Mesdames, Messieurs, en vos grades, titres, fonctions et qualités, chers vétérans, merci au service d'assistance religieuse et morale de la Défense de nous avoir honorés en faisant le choix de la grande synagogue de Bruxelles, synagogue de l'Europe, pour célébrer aujourd'hui les vétérans de notre armée, et cela par cette cérémonie dont le caractère interconvictionnel souligne, malgré les inégalités diverses qui nous séparent, l'égalité absolue qui nous unit tous par notre commune humanité. Cette égalité est si fondamentale en ce qu'elle génère la notion de sacralité absolue de la vie de tout homme, une sacralité qu'en ce monde rien ne saurait dépasser. Mais cette sacralité ne va pas de soi. Chaque jour, elle doit être cultivée et préservée. Et c'est d'autant moins évident que le simple survol de 2000 années d'histoire européenne montre que, oui, depuis la conquête des Gaules par César jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le vieux continent n'a jamais connu un seul jour sans guerre. Et cela jusqu'à la parenthèse de l'extraordinaire 75 années de paix ou de quasi-paix que nous avons connues et qui, depuis un mois maintenant, s'est fermée, cette parenthèse, nous rappelant que chez les humains, pas chez les bêtes, la guerre est la norme, la paix juste l'exception. Une exception à la prolongation de laquelle nous devons travailler, jeunes ou vieux, civils ou militaires. Nul n'ignore bien sûr la maxime de Végès, ce polémologue romain déjà chrétien du IVe siècle, qui écrivait « Si vis pacem parabellum » si tu veux la paix, prépare la guerre. Un principe évident, mais ambigu, car il peut signifier à la fois d'aller porter sa guerre pour obtenir sa paix, comme il peut signifier de se préparer à l'éventualité d'une guerre afin de l'éviter si possible, ou du moins, si elle devient inéluctable, d'en atténuer les effets. C'est assurément ainsi que notre pays, qui n'a jamais ou quasi jamais déclaré la guerre à personne, conçoit le rôle de son armée. C'est exceptionnel et mérite d'être célébré. Ce que nous ferons cet après-midi dans cette synagogue, dont les sages d'il y a 2000 ans déjà ont enseigné ceci, par 3 choses le monde subsiste, par la justice, par la vérité et par la paix. Et à leur tour, chacune de ces 3 valeurs ne subsiste que si règne la paix, la vérité et la justice. Au maintien de quoi œuvrent et ont œuvré tous nos vétérans, jeunes ou plus âgés, qui par là ont bien mérité de la patrie, voire de l'humanité, et qu'aujourd'hui nous allons honorer. We nodigen de voorzitter van de plechtigheid, luitenant-generaal geneesheer Pierre Negerings, vleugeladjudant van de koning en surgeon-general, uit om de openingstoespraak te houden.
Nous avons à présent l'honneur d'appeler à la tribune le lieutenant-général Pierre Neerings, aide de camp de Sa Majesté le Roi et président de la cérémonie générale. Je vous en prie. Monsieur le Président du Consistoire, Monsieur le Grand Rabbin de Bruxelles, Messieurs les chefs et représentants des cultes officiels et de la laïcité, Messieurs les aumôniers en chef et conseillers moraux en chef, Mesdames et Messieurs en vos titres, grades et qualités. Ik ben bijzonder vereerd om bij u te zijn op deze interconfessionele dag ter ere van de veteranen van de Belgische Defensie. Ik wil in het bijzonder de heer Filip Markiewicz, de voorzitter van het consistorie, opperrabbijn Guigui en rabbijn Israël Muller bedanken voor hun hartelijke ontvangst in de grote synagoge van Brussel. Mijn dank gaat ook uit naar alle leden van de dienst religieuze en morele bijstand van Defensie voor hun initiatief en hun zin voor organisatie. Ik dank ook alle veiligheidsdiensten en al wie heeft bijgedragen tot en gezorgd voor het verloop van dit evenement. We zijn hier bijeen voor een moment van meditatie en diepe bezinning, geïnspireerd door het respect dat wij moeten betuigen aan de militairen die hun beroepsleven hebben gewijd of nog wijden aan de verdediging van onze democratische waarden binnen onze militaire organisatie. Natuurlijk zijn zij niet de enigen die zorgen voor de bescherming van onze burgers en onze democratie, maar het zijn zij die wij vandaag eren. De soldaten die in het verleden hebben gediend en zij die nog vandaag in operatie dienen, verdienen ons diepste dankbaarheid voor de offers die zij hebben gebracht en nog brengen. Al vele jaren worden onze troepen ingezet op tal van missies. Elk van die missies houdt een zeker risico in. En geen enkele dag die aan operatie wordt besteed, is vrij van gevaar in gebieden die verwoest zijn door oorlog of hybride conflicten. Deze dagelijkse gedachte volgt ons van de eerste tot de laatste dag van onze missie en helaas soms nog lange tijd na ons terugkeer. Ce don de soi au bénéfice de ceux que l'on ne connaît pas souvent est malheureusement parfois réalisé jusqu'au sacrifice ultime. Pas un jour ne se passe où l'un d'entre nous ne repense à un camarade qui n'est pas revenu. Pour sa mémoire, pour sa famille, nous ne devons jamais oublier. Les valeurs démocratiques sont mises à mal tous les jours et nous y pensons d'autant plus lorsque le bruit des canons résonne à nos portes. Malgré cela, les militaires assument leur engagement jusqu'au bout, en espérant bien sûr ne pas devoir être confrontés à des blessures morales ou physiques, comme l'ont été certains de nos frères d'armes. Le pays entier leur doit de les considérer comme des ambassadeurs de nos valeurs et les honorer pour ce qu'ils ont fait, pour ce qu'ils ont vécu et pour ce qu'ils réalisent tous les jours au profit de notre société belge. En cette date particulière du 7 avril, date de l'assassinat de nos 10 valeureux commandos, ayons une pensée pour eux, pour leurs familles et pour tous les autres militaires ayant participé à nos missions, mais aussi pour tous les personnels de la défense qui nous protègent au quotidien. Nous étions préparés au pire lorsque nous sommes partis le 6 avril 1994 pour soulager notre contingent au Rwanda. Mais ce pire-là, nous ne l'avions même pas imaginé. 28 ans plus tard, jour pour jour, aucun d'entre nous qui y était n'a oublié l'horreur des massacres. Aucun d'entre nous ne souhaite donc que notre jeune génération de soldats y soit un jour confrontée. Mais malheureusement, l'histoire semble se reproduire inlassablement. Honorons donc nos vétérans en travaillant ensemble, la société civile et notre organisation de la défense, pour qu'ils soient reconnus comme ayant respecté leur engagement vis-à-vis de vous, à nous de leur rendre ce qu'ils méritent
respect et reconnaissance. Wij zullen nu luisteren naar het liturgische gezang, Onze God en God van onze vaderen, geïnterpreteerd door de violist Boleslav Bieniash en het vocaal ensemble van de Grote Synagoge van Brussel. Bas Alain Blairon, bariton Emmanuel Rubenlicht, tenor Alain-Pierre Winkelink, dirigent orgel Jan Moyart, piano Yossi Fries, zanger Israël Müller. Nous entendrons à présent, notre Dieu et Dieu de nos pères, une pièce de la liturgie synagogale appelant les bénédictions du ciel sur les produits de la nature, interprétée par M. Israël Müller, premier officiant, et M. Bieniash et Fries, respectivement au violon et au piano. She say no, verocho bedito. Amen.
ir kasukut Ateres etal tal noi fi falieret berucho mi Hanunecho chalet Hares, Hares, Mimaneri Barurega, Hares, Mimaneri Zimeronanim Zimro Nahani We nodigen nu de almozenier van de Israëlitische eredienst, Israël Muller, uit om het woord te nemen. Voilà, et après ce beau chant de M. Israël, la parole lui revient au titre d'aumônier du culte israélite. Monsieur Muller, nous vous en prions. Mon général, mesdames, messieurs, en vos titres, fonctions, grades et qualités, au nom des services d'assistance religieuse et morale de la Défense, j'ai l'honneur de vous accueillir pour cette cérémonie interconvictionnelle qui nous réunit à l'occasion de la journée des vétérans. Nous sommes réunis pour commémorer et honorer ceux et celles qui ont servi avec dévotion la patrie
et qui se sont battus et sacrifiés pour elle. Mais ce n'est pas seulement un fait simplement historique. En fait, le passé, le présent et le futur sont dénués de sens si nous ne les comprenons pas ensemble et de la bonne manière. Il y a en effet 3 façons de les approcher. Lorsque nous regardons les principales cultures qui existent dans le monde, les cultures orientales et occidentales par exemple, on voit cohabiter des visions différentes et presque opposées de la vie. Ainsi, les orientaux vivent plutôt dans le passé, et ce qui leur parle le plus, c'est le passé et la nostalgie du passé. En revanche, pour les occidentaux, le passé n'a presque plus de sens, et ce qui était, à leurs yeux, est considéré comme une perte de temps. En fait, les uns comme les autres ont un regard partiel. Ainsi, celui qui sanctifie le présent voit ce présent disparaître seconde après seconde. Tout passe en un instant. Et pour celui qui sanctifie le passé, rien n'est plus jamais d'actualité. Le passé et le présent n'ont de sens que lorsqu'ils sont entremêlés. Dès lors, toute diminution de l'importance du passé et de ceux qui ont agi dans le passé n'est pas seulement un mépris du passé lui-même, c'est un mépris du présent et de l'avenir. Si par exemple, nous considérons la richesse artistique du passé, nous pouvons nous demander où est parti cet énorme pouvoir d'inspiration. Pour chaque sujet, nous devons ainsi constater qu'il y avait beaucoup de profondeur et de réflexion dans ce que faisaient nos prédécesseurs. Par ailleurs, nous devons aussi apprendre du passé, apprendre de ses réussites et de ses échecs, afin de construire notre présent et notre avenir. Unis par le cœur, retenant les valeurs qui leur sont communes et leur attachement à la patrie, les aumôneries et les services d'assistance morale expriment ainsi leur reconnaissance aux militaires, à celles et à ceux qui ont contribué au maintien de la paix, allant parfois jusqu'au don de leur vie. N'oublions pas que derrière de tels engagements, des familles, des enfants, des amis ont également été engagés, souffrant de la séparation, de l'inquiétude, de la pression. Toutes ces personnes se trouvent également à l'honneur. Plus encore, au moment où l'Europe est secouée par l'horreur de la guerre, nous implorons une mutation profonde des esprits et des volontés. Plus que jamais, les mots du dramaturge Bertolt Brecht sonnent comme une vérité. Le ventre est encore fécond, d'où a surgi la bête immonde. Nous espérons que de tels exemples de dévouement ne seront pas oubliés et surtout qu'ils susciteront des vocations. Een prelude van Chopin zal nu gespeeld worden door de pianiste Josef Ries. Oui, et nous entendrons donc à présent un prélude de Chopin au piano, Monsieur Josef Ries. Je vous en prie. Wij nodigen nu de katholieke opera-almozenier Johan van Dennekhout uit op de bima voor de lezingen.
Mesdames, Messieurs, l'heure est à présent, oui, venue d'écouter le padre Johann van den Eekhout, aumônier en chef catholique. Monsieur l'aumônier, s'il vous plaît. Uit het evangelie volgens Mattheüs. Toentertijd trad de moeder van de zonen van Zebedeus samen met hen op Jezus toe en wierp zich voor zijn voeten om hem iets te vragen. Hij sprak tot haar, wat verlangt ge? Zij antwoordde hem, laat deze 2 jongens van mij in uw koninkrijk zitten, 1 aan uw rechter en 1 aan uw linkerhand. Maar Jezus antwoordde, gij weet niet wat ge vraagt. Zijt gij in staat de beker te drinken die ik ga drinken? Ze zeiden hem, ja, dat kunnen wij. Hij sprak, inderdaad, mijn beker zult gij drinken, maar het is niet aan mij u te doen zitten aan mijn rechter of linkerhand, omdat alleen zij dit verkrijgen voor wie mijn Vader dit heeft bereid. Toen de 10 anderen dit hoorden, werden zij kwaad op beide broers. Jezus echter riep hen bij zich en sprak, gij weet dat de heersers der volkeren hen met ijzeren vuist regeren en dat de groten misbruik maken van hun macht over hen. Dit mag bij u niet het geval zijn. Wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, moet slaaf van u wezen. Zoals ook de mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Il y a encore en ce 21e siècle, dominé par le matérialisme et l'individualisme narcissique des hommes et des femmes capables de mourir pour l'amour des autres, des militaires, des civils pour qui le devoir est un absolu, des chrétiens, des hommes de foi qui donnent leur vie pour en sauver une autre. Le lieutenant-colonel français Arnaud Beltrame est la preuve que ces hommes n'ont pas disparu. Il en est la synthèse. Son image doit réveiller l'espoir en nous, ressusciter en elle civisme et patriotisme, et rappeler que la foi chrétienne qui veut sauver une vie à tout prix les sauve toutes. Pour les démocrates, il y a chez ces hommes ce lien profond entre la foi et l'amour du pays, cet équilibre exemplaire entre le dévouement à son pays et l'humanisme qui constitue l'identité même de notre Europe du XXIe siècle. Il faut que cette leçon soulève chez les Européens un mouvement de fierté et de confiance qui insuffle en eux la volonté des femmes et des hommes de bonne volonté. C'est à ce prix que son sacrifice n'aura pas été vain, ni politiquement, ni spirituellement, ni moralement. Je cite encore un anthropologue, Carlos Castaneda, le mystère et la richesse du monde, de la vie quotidienne sont inégalables et les conditions pour accéder aux merveilles de ce monde sont le détachement, mais également l'amour et le don de soi. Et je cite Mère Teresa, religieuse, « La joie doit être l'un des pivots de notre vie, c'est le gage d'une personnalité généreuse. Parfois, c'est aussi un manteau qui revêt une vie de sacrifice et de don de soi. » Over enkele ogenblikken hoort u het gedicht De gedachten zijn vrij, met muziek gecomponeerd door Guy Kuivers. Mesdames, Messieurs,
La spiritualité, religieuse ou non, relève du plus beau des partages humains. Pour introduire aussi la dimension laïque de l'esprit, nous entendrons maintenant le poème de Gedachten zijn vrij, La pensée libre, musique de Guy Keurvers. Graag willen we nu moreel consulent hoofd van dienst Hans de Keuster uitnodigen om het woord te nemen. Nous prions à présent M. Hans de Keuster, conseiller moral au service d'assistance religieuse et morale de la Défense, de monter à la tribune. M. de Keuster. Starten doe ik met een uitspraak van Albert Einstein, namelijk dat de wereld een gevaarlijke plaats is om in te leven, niet vanwege de mensen die kwaad doen, maar vanwege de mensen die er naar kijken en niets doen. Deze uitspraak brengt ons onmiddellijk tot de kern van ons onderwerp vandaag, namelijk het geven van zichzelf om vrede te brengen en om onze democratische waarden en instellingen te verdedigen. Dit thema is meer dan ooit actueel, want enkele weken geleden werden we wakker in een wereld die er veel minder mooi uitzag. Een wereld waar oorlog tot op onze voordeur kwam. Een wereld waar voor de zoveelste keer mensen op de vlucht voor het kwaad dat oorlog is, komen aankloppen voor hulp. Onze wereld werd uiteraard niet zomaar van de ene op de andere dag minder mooi. Want overal en continu is er oorlog en conflict. Worden er mensen tegen elkaar opgezet en wordt de ander ontmenselijkt. En zo gereduceerd tot een voorwerp, waardoor het respect voor het mens zijn van de ander wegvalt. Wanneer we door polarisering de ander niet langer erkennen als mens, verdwijnt de eigen menselijkheid en vergroot
het risico op vreselijke wandaden tegen de menselijkheid. Gelukkig kunnen we opnieuw zien hoeveel hun steentje bijdragen om de wereld, die iets van haar glans en onschuld heeft verloren, toch weer wat mooier te maken. Spontaan zetten mensen hun thuis open om de ander op te vangen, om de ander te helpen, om de hand uit te reiken. Zo zien we toch steeds weer dat onze wereld, ondanks al het kwaad, toch een veilige plaats kan zijn om in te leven en dat niet iedereen zomaar wegkijkt. Onze veteranen zijn mensen die nooit wegkijken wanneer het kwaad heerst, die telkens opnieuw er een crisis ontstaat, op de eerste rij staan om te helpen, om hun hand uit te reiken en om zo de wereld een veiligere plaats te maken voor iedereen. Is er eigenlijk een verschil tussen de initiatieven die we spontaan zien ontstaan en wat onze militairen doen? Is de inzet van onze veteranen minder waardevol omdat ze dat deden omdat het hun job is en dat niet doen als vrijwilliger? In zijn gesprekken formuleert Confucius het als volgt. De persoon die bij eigen gewin aandacht heeft voor rechtvaardigheid, die in gevaar zijn eigen leven op het spel zet, die zelfs na lange jaren zijn verplichtingen niet vergeet, die persoon kan ook worden beschouwd als een volmaakte mens. En dat is hetgeen wat van de veteraan een volmaakte mens maakt. Het zichzelf geven, zelfs als daarvoor het eigen leven op het spel staat, zonder het respect voor de ander uit het oog te verliezen. Want de militair is een mens die werkt volgens een mooi waardekader, waar respect voor de ander, loyaliteit ten opzichte van de democratische waarden en instellingen en de moed die vereist wordt om ook wanneer het eigen leven op het spel staat, toch die bijzondere job te blijven uitoefenen. Deze job is niet het voeren van oorlog, maar het brengen van vrede. En zo dragen ze elke dag bij aan het bouwen van een mooiere wereld. Vrede brengen is een hoger belang dienen. Het is een ideaal nastreven. Het is wat Jacques Chancel als volgt omschrijft. We moeten het gevecht pas aangaan wanneer de nederlaag het waard is. Voor vrede en onze waarden is het altijd waard om het gevecht aan te gaan. De nederlaag zou namelijk betekenen dat we wakker worden in een wereld die al zijn schoonheid verloren zou hebben. Vrede komt niet gratis. En vandaag herdenken we ieder die een offer bracht om vrede te brengen en om de democratische waarden en instellingen te verdedigen. We herdenken zij die hun leven gaven. Zij die gekwetst werden. Zij die hun leven zagen veranderen door hun inzet voor de vrede. Zij die onze veteranen met liefde en warmte omringen. Zij die zorg dragen voor onze veteranen. Zij die we nooit mogen vergeten. Afsluiten doe ik met een uitspraak van Nelson Mandela, namelijk dat we door ons licht te laten fonkelen anderen aanzetten om hetzelfde te doen. Nogmaals, vrede komt niet gratis. Laten we ons dus samen inzetten en het licht dat onze veteranen elke dag laten fonkelen nooit vergeten, zodat vrede mag heersen op aarde. Nu zullen we luisteren naar Adon Olam, die betekent meester van het universum, geïnterpreteerd door het vocaal ensemble van de synagoge. Nous entendrons à présent Adon Olam, maître de l'univers, un chant synagogal proclamant l'unité et l'omnipotence du Créateur. Voilà, Monsieur Muller.
Olam Hashem Olam B'terem Kol Yetzir Nivro Eis Dason B'chefetz Kol Azoy Melech Shemoy Nikro Afkid ruchi beis isha ve'ohiro ve'im ruchi gevi yosi Hashem li ve'lo Wij nodigen nu de protestantse opera-almoezenier Jean-Louis Cornet uit voor het gebed. Nous avons l'avantage maintenant de convier à l'abima le pasteur Jean-Louis Cornet, aumônier en chef protestant, pour une prière de circonstance. Monsieur le pasteur. J'invite chacune et chacun à se recueillir selon ses convictions religieuses ou philosophiques personnelles.
Pour ma part, je prie le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons d'abord te remercier pour notre roi et pour la famille royale. Exemple de compassion, d'ouverture et de tolérance, garant d'unité. Bénis-les, Seigneur, et accorde-leur force, courage et persévérance. Bénis également nos hommes et nos femmes politiques, les responsables des corps constitués, les décideurs économiques, les enseignants et les pédagogues, toutes celles et tous ceux qui exercent une quelconque autorité ou qui sont susceptibles de servir d'exemple à suivre. Guide-les, Seigneur, sur des chemins de sagesse et de droiture. Nous voulons aussi te remercier pour notre pays, pour sa démocratie et ses valeurs humanistes, pour son peuple, pour sa jeunesse, avec son sens aigu de la solidarité, de la justice et de la générosité. Conserve-nous, Seigneur, la paix, tant la paix sociale que nationale, et la paix mondiale. Vois ici, Seigneur, notre unité de cœur dans notre diversité convictionnelle. Rends cette pluralité plus belle, plus vivante, plus enrichissante encore. Mais garde-nous, Seigneur, de la pensée unique et lénifiante, autant que des dérives sectaires, des idéologies radicales, des discours clivants et des folies meurtrières. Qu'en même temps que nous accueillons et que nous prenons soin des réfugiés ukrainiens, le monde entier prenne la mesure de l'horreur et de toutes ses forces la bannisse définitivement. Aussi, enseigne-nous, Seigneur, l'intelligence du cœur et de la raison, cette raison critique qui nous manque si souvent, ces qualités qui nous permettent de construire une humanité meilleure et plus éclairée. En ce jour, nous voulons enfin et surtout te remercier, Seigneur, pour nos vétérans. Ils sont l'exemple même du don de soi aux valeurs les plus élevées. Certains sont allés jusqu'au don de leur vie. Et nos cœurs rejoignent en cet instant leurs familles dans un souvenir toujours vivace. Certains sont revenus, parfois brisés, parfois déçus. Mais tous méritent honneur et fierté. Rappelle-nous, Seigneur, que toutes les valeurs ont un prix à payer et qu'aucune de ces valeurs n'est jamais définitivement acquise. La démocratie, la paix, la justice. Suscite encore et toujours parmi nous, Seigneur, des hommes et des femmes de conviction et de courage pour veiller en permanence et, s'il le faut, s'interposer et défendre. Amen. We gaan nu luisteren naar het muziekstuk De Profeten van de componist Alove Ramart, gespeeld door de violiste Boleslav Bieniasz. Nous entendrons à présent, Prophète, une composition d'Alove Ramart au violon, M. Boleslav Bieniasz. Monsieur Bieniasz, je vous en prie.
Wij roepen nu de ere-adjudant-chef Christian Chapelle op om zijn persoonlijke getuigenis af te leggen als vertegenwoordiger van alle Belgische veteranen van Defensie. À présent, nous avons l'avantage d'appeler à la tribune M. l'adjudant-chef en retraite Christian Chapelle, au titre de représentant des vétérans de notre armée. Au nom de tous les vétérans, il nous fera partager les richesses de sa longue expérience au service de la paix. Monsieur Chapelle, je vous en prie. Mon général, messieurs et mesdames les représentants des cultes et de la laïcité, mesdames, messieurs, en vos titres, grades et qualités, permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je suis l'adjudant-chef en retraite Chapelle, le dernier RSM, adjudant de corps, du 4e régiment de chasseurs à cheval. Depuis que je suis officiellement retraité, le 1er janvier 2005, mon unité a été restructurée à 2 reprises et les fusions avec le 1er et 2e régiment de chasseurs à cheval ont abouti au bataillon ISTAR. Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance, détendeur des traditions des unités de la cavalerie légère ayant la couleur jonquille comme signe distinctif et le corps de chasse comme emblème. Je tiens à vous remercier très chaleureusement pour l'honneur que vous me faites de me permettre de représenter au cours de cette cérémonie tous mes frères d'armes, les vétérans, femmes et hommes qui servent et ont servi la Belgique lors des opérations et missions, tant à l'étranger que sur le sol national. Si j'ai débuté ma carrière sous les armes en 1968 comme chasseur milicien au sein du Setriki, l'escadron indépendant de la reconnaissance de la 7e brigade infanterie blindée, j'ai passé la plus grande partie de ma carrière en Allemagne au sein du 4e régiment de chasseurs à cheval. Ce dernier était stationné depuis fin 1961 jusqu'en 2003 en RFA. Kassel, Ansberg, Arolsen et Altenrath ont été mes garnisons. J'ai actuellement aussi une pensée émue pour tous les soldats, en particulier les Belges, qui font leur devoir au sein des forces de l'OTAN afin de garantir l'intégrité de notre territoire et la sauvegarde de nos valeurs démocratiques. En ce qui me concerne, après avoir parcouru en tous sens avec notre unité la République fédérale allemande, j'ai connu le temps des missions extérieures. Ainsi, en 1993, j'ai participé à la mission Restorobe en Somalie. J'ai été chef de peloton voltigeur, c'est l'infanterie chez les Riki. En tant que sous-officier le plus gradé et le plus ancien, j'exerçais la fonction d'un officier. C'est au début de cette mission que l'escadron B a reçu son baptême du feu en février 1993 aux environs de Kismayo. L'année suivante, en avril 1994, je suis parti pour la mission Silverback comme sous-officier opération. Nous avions été rappelés à Pâques lors d'une alerte déclenchée suite à l'assassinat des 10 commandos à Kigali. Ces commandos que nous avons côtoyés en Somalie. Notre unité a participé à cette opération d'évacuation des non-combattants et du bataillon belge déployé au Rwanda dans le cadre du NAMIR. Après mes cours d'adjudant-chef,
Je suis devenu adjudant d'unité, nous disons SSM à la cavalerie blindée, de l'escadron indépendant 4e chasseur à cheval. Et c'est dans cette fonction que j'ai participé en 1997 à Belbacès, dans les Balkans, en Slavonie orientale, près de la frontière hongroise. Ensuite, en 1998, j'ai eu l'honneur d'être désigné comme adjudant de corps, RSM, de l'escadron 4e chasseur à cheval. À ce stade, vous pouvez déjà constater le rythme des missions et vous pouvez imaginer l'impact de celle-ci sur les familles. Si nous avons gagné le droit de nous voir octroyer le titre de vétéran, nos médailles devraient plutôt être attribuées à nos épouses, compagnes ou partenaires qui assurent vaillamment le front arrière. En 1999, mon unité a été de nouveau engagée dans les Balkans, mais au Kosovo cette fois, à Belukos II, entre décembre 1999 et avril 2000. J'exerçais, bien entendu, la fonction d'RSM, tant au niveau de l'escadron indépendant que du cantonnement de Notting Hill. Je dois vous avouer que j'étais plus souvent sur les terrains qu'au poste de commandement. 2001 nous a vus à nouveau au Kosovo. Cette fois, c'est au sein de Belurokos 8. Quant à moi, toujours le même job, c'est en tant qu'RSM que j'officiais. Ma dernière mission était programmée au Congo. J'aurais dû y partir en 2004 comme instructeur durant 6 mois à Kisangani. Mais mon chef de corps en a décidé autrement. Je suis bien parti en opération une dernière fois, mais c'est en Asie centrale que j'allais connaître ma dernière opération. Mon unité avait été en effet désignée comme 4e détachement belge responsable de la sécurité et de la protection de la porte d'entrée internationale de l'Afghanistan, l'aéroport international de Kaboul. Au sein d'ISAF, c'est le nom de l'opération, ISAF 5, entre février et juillet 2004. J'ai donc été le premier RSM officiel belge de quelques 370 Belges de Kaya. Kaya veut dire Kaboul International Airport. J'y ai joué le rôle d'officier de liaison avec les autres détachements présents sur le site, français, espagnol, allemand, néerlandais, américain, turc, etc. En tant qu'adjudant de corps et sous-officier le plus ancien, j'ai veillé à l'ordre, la discipline, mais aussi au maintien des bonnes relations entre toutes ces nationalités, réglant petits et grands problèmes, atténuant les frictions inévitables lorsqu'on vit aussi nombreux, près de 1000, dans un espace confiné. Et oui, j'ai été témoin de la souffrance et la détresse humaine plus qu'à mon tour. Toutes ces missions et opérations auxquelles j'ai contribué m'ont fait comprendre leur importance. Partout où nous avons été, nous avons apporté la paix, la sécurité, le réconfort, et même si à certains moments nous avons dû réagir durement, ces missions m'ont fait comprendre que nos réactions, même sévères, étaient correctes. Notre entraînement portait ses fruits et nous étions des partenaires crédibles. Nous agissions de façon humaine, cohérente, efficace et avec mesure. Les populations auxquelles nous étions confrontés, ayant une autre culture, une autre mentalité, une autre éducation, une autre vie que la nôtre, se sentaient rassurées, protégées, à l'abri. Mais, face aux traditions ancestrales, confrontés aux coutumes locales et à d'autres religions ou croyances, nous, soldats européens, avons compris que pour venir
avec nos valeurs, nos modèles, notre mentalité, ne peut régler les problèmes sociaux et économiques, les soucis de gouvernance, les inégalités, les injustices, les rapports entre les différents acteurs de la société. Nous avons compris que le respect, le développement d'un climat de confiance, les actes plus que les paroles étaient des clés essentielles pour stabiliser des situations où la sécurité était précaire. C'est cela que mes missions et opérations à l'étranger m'ont appris. Mais par-dessus tout, je voudrais terminer en mettant en avant la fraternité et la camaraderie qu'elles m'ont apportées. La richesse des relations humaines tissées sur le terrain est probablement la chose la plus positive que je retiens de ces mois et années passées au service de la Belgique. Je voudrais ici personnellement remercier mon épouse qui pendant 22 ans, et à travers mon épouse, toutes les épouses, par exemple mon épouse pendant 22 ans, elle a subi la vie, où est-ce qu'il est mon homme, je ne sais pas où il est, on est homme en œuvre, voilà. Merci ma chérie. Je vous remercie de votre attention. Het interlevensbeschouwelijke kinderkoor In Touch zal nu de compositie Ich und Du zingen. De dirigent Rosmarijn van Wensberg, pianist Erwin van Bogaert, componist de heer Philippe Lamourie, tekst van Rabbi Menachem Mendel van Kotsk. Mesdames, Messieurs, sans l'avenir, le présent est voué au rien. Et l'avenir, ce sont les enfants. Ces enfants qui un jour prendront le relais. Nous invitons donc maintenant les enfants de la chorale interconvictionnelle In Touch à venir nous rejoindre. Ils chanteront en allemand Ich und Du, moi et toi, une méditation du rabbin polonais Menachem Mendel de Kotsk, un rabbin philosophe du XVIIIe siècle, et sa méditation, l'invitation du rabbin, porte sur l'importance pour soi de la considération de l'autre, ce vis-à-vis qui seul nous permet d'être ce que nous sommes. Wij gaan nu over tot het symbolische moment. Wij nodigen nu de almozeniers en de moreel consulent, hoofd van dienst, de voorzitter van de plechtigheid en de veteraan uit om de kaarsen aan te steken. Mogen het licht de duisternis verdrijven. Nous appelons maintenant, messieurs les aumôniers et le conseiller moral,
ainsi que le président de la cérémonie et l'adjudant-chef Chapelle, représentant les vétérans, à monter à l'abîma. Ils allumeront chacun une lumière pour rappeler que, face à l'obscurité, il suffit d'une flamèche, celle de l'espoir, pour dissiper la pire des ténèbres. Adjudant-chef Christian Chapelle zal het vlammetje van toewijding nu doorgeven aan de jonge generatie, die het ongetwijfeld zal koesteren. L'adjudant-chef Chapelle transmettra maintenant la flamme du dévouement à la jeune génération, celle qui, n'en doutons pas, la conservera précieusement. Wij nodigen de grootrabbijn Albert Gigi uit voor de opening van de ark, het nemen van de Torah